On est de retour sur ma chaîne. Wouh, putain, ça faisait un bail. Hein. Bah, ça me fait plaisir en tout cas de reprendre une petite vidéo et puis surtout le sujet qui me passionne, moi, c'est le basket. Vous savez, j'adore le cinoche, j'adore le jeu vidéo et puis j'adore le basket. Donc là, on va parler basket juste après ce jingle. Y a pas de jingle, pas putain. Désolé, y a pas de jingle. Peut-être un sponsor à la fin, mais ça va dépendre de vous. Alors, la NBA, maintenant, ça fait presque un mois que ça a recommencé avec des résultats plutôt chaotiques pour les Lakers. Bon, ils sont pas champions sortants, c'est les Golden State Warriors qui sont champions sortants et qui eux-mêmes galèrent à gagner des matchs. Steph Curry, tu te fous de la gueule du monde. Alors, les Lakers, 2 victoires, 10 défaites. Pour ceux qui ont connu les Bulls des années 90, eh bien, je vous rappelle juste une petite anecdote, une grosse anecdote, puisque derrière, il y a eu un titre. Les Bulls, en 96, terminent l'exercice NBA avec 72 victoires et 10 défaites. Les Lakers et LeBron James ont déjà les 10 défaites. Quelque part, ils sont dans l'histoire. Déjà. Et dans l'histoire de la loose. 2 victoires. Merde, c'est chaud quand même. Pour un mec qui prétend être le GOAT, le joueur ultime de toute la ligue, de toute la NBA, de tous les temps. Le mec, il a un melon comme as. Et il perd 10 fois d'affilée quasiment. Et il continue à prétendre à être le GOAT. Écoute, LeBron, tu fais ce que tu veux. Mais nous, on sait que tu te fous de notre gueule. À la rigueur, le truc que tu peux faire cette saison, c'est aller chercher voilà, le titre de meilleur marqueur de toute l'histoire de la NBA, qui est pour l'instant Karim Abdul-Jabbar. LeBron James n'est pas loin derrière. Il va certainement aller croquer Karim. Mais ce sera tout. Voilà ce qu'il en est. Donc début de NBA totalement pourri pour un mec qui prétend être le meilleur joueur de tous les temps. Il n'aurait jamais toléré ça s'il avait été vraiment le meilleur joueur de tous les temps, ce qui n'est absolument pas le cas. Quant aux Warriors, j'en parle parce que quand même ce sont les champions en titre et je ne parlerai que d'eux, je ne vais même pas parler de leurs résultats, ils sont dans le négatif. C'est vraiment intolérable de commencer un début de saison dans ces conditions. Milwaukee, qui est déjà à 10 victoires, une défaite, fait pas le fanfaron. Ils font dans ce qu'ils savent faire et ils restent là-dessus. Mais globalement, on va pas se mentir, la NBA, ça commence à chuter au niveau du niveau. Je me projette en 2024, là, les Jeux Olympiques qui vont se dérouler en France. Je vous le dis, comme je le pense, les champions olympiques, les futurs champions olympiques, ce seront les Français. L'équipe de France va être championne olympique en 2024. Et les Américains, les King of the World, termineront bon deuxième, voire peut-être troisième. Voilà, c'est mon pronostic. On en discute bien évidemment après les JO, mais entre-temps, on aura fait quelques vidéos de jeux vidéo, cinéma et bien sûr basket. Je tenais à remercier mon sponsor qui va apparaître juste au-dessus là. Et puis je tenais à vous remercier pour ceux qui, malgré mon absence, me suivent encore. Bisous, so long, à très vite.